On va parler de communication animale avec Fabienne Maillefer aujourd'hui. Préparez-vous parce que Fabienne a des petits exercices. Donc, je vous l'avais mentionné dans le texte. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais vous aurez le temps d'aller chercher papier-crayon parce que vous allez en avoir besoin pour faire les petits exercices qu'elle va nous proposer de faire. Alors, sans plus tarder, je vais aller chercher Fabienne maintenant que je sais que vous êtes là. Bonjour, bonjour Fabienne, comment vas-tu? Coucou, salut Sylvie, bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Merci Sylvie de m'avoir invitée dans l'émission. Je me fais une joie de pouvoir partager ce moment dans ta belle émission qui est Émission. Ben, merci. Écoute, c'est vraiment un bonheur pour moi aussi. Il y a plein de gens qui nous disent bonjour, bonsoir. Alors, merci d'être avec nous. Et puis, moi, je vais te présenter parce que je ne l'ai pas fait encore. Fabienne, tu as un parcours, tu étais infirmière, tu as été aussi, ben pas tu as été, mais tu es diplômée en psychologie, tu es aussi, tu as une formation en hypnothérapie, tu es psychopédagogue, donc tu as un parcours assez bien enrichi et je sais, parce que je te connais, que tout n'est pas là, tout n'est pas inscrit, tu as plein d'autres formations à ton actif. Tu communiques avec les animaux et avec la nature depuis pas mal toujours, hein? On va en reparler. Tu as développé ta propre méthode pour faciliter l'accès à un contact animalier. Tu as également fondé l'École de la conscience. Tu y proposes de nombreuses formations toi-même, méthodes différents formateurs dont je fais partie aussi, qui travaillent à l'École de la conscience. Tu as écrit plusieurs livres, dont un best-seller qui s'appelle communiquer avec les animaux. Je me souviens plus du titre exact, tu pourras me corriger. On va parler aujourd'hui de ce beau petit bijou qui s'appelle Communiquer intuitivement avec les animaux, qui est pas le même que ta grosse brique. Là, ici, on est plus dans un petit livre avec des conseils, des exercices. Ton gros livre, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin puis vraiment approfondir le sujet. Dans ce livre-là, voyez-vous, il est très bien fait, il est tout imagé, vraiment. Ton éditeur a fait un boulot extraordinaire. On va en parler de ce livre-là pendant le live. Moi, je voudrais savoir d'un premier temps, qu'est-ce qui t'a donné l'idée, parce que dans ton parcours, on voit bien que tu es intéressé à ce que les gens aillent mieux. Dans tout ce que tu as fait comme parcours, ton intérêt, c'est d'aider les gens puis à atteindre un certain mieux-être. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'aller enseigner la communication animale? Alors écoute, c'est un parcours qui est un peu atypique aussi dans le choix, parce que peut-être c'est intéressant de le dire, je ne l'ai pas écrit celui-là, je ne crois pas d'ailleurs. C'est qu'en réalité, comme je parle à la nature et à tout ce qui vit depuis toujours, et mon approche, elle est surtout et avant tout des animaux sauvages, hein, elle commence dans le petit chalet que mes parents avaient dans la montagne et le contact avec le monde des animaux sauvages, les chevreuils, les écureuils, etc. En fait, j'ai compris assez rapidement que j'avais cette faculté de pouvoir voir au-delà des mots, MOTS et MAUX, et puis que effectivement cette capacité de voir, je l'ai utilisée quand j'étais infirmière, puis ensuite comme psychologue et surtout comme psychotraumatologue. Et c'est un peu par hasard que je suis arrivée à la communication animale intuitive dans l'enseignement et dans l'accompagnement des gens et la découverte de qui je suis, hein, en tant que personne grâce à la communication intuitive. En fait, moi, pas du tout, je voulais être profiler et faire de la criminologie. Donc, on est bien ça. Mais dans un cours d'acupressure pour chevaux, je me suis retrouvée face à des chevaux qui étaient à la retraite et un cheval. Je raconte cette petite anecdote parce qu'elle est vraiment parlante.
et un cheval qui en fait me dit « Ah non, pas le coup du parapluie, j'en peux plus ». Et je me dis « Attends, qu'est-ce qu'il dit là, lui ?» Et racontant cela à la prof qui était là, elle me dit « Waouh !» Et elle me dit « Tu peux m'en dire plus ?» Je dis « Bah écoute, le cheval dit qu'il a très peur de l'histoire du parapluie que vous allez faire prochainement. » En fait, c'était un exercice d'acupressure où on touchait ce qu'on appelle les pointings, qui sont les points de dédramatisation des problèmes et où on arrête en fait le chemin émotionnel de l'animal en stimulant certains points d'acupressure, bon, bien connus des gens qui font de la médecine traditionnelle chinoise. Et en fait, pour valider que ça marchait, on ouvrait très rapidement un parapluie devant le cheval qui réagissait fort. Ensuite, on lui faisait les pointings et après, on refaisait l'exercice. Et quand la prof a entendu ce que je racontais, elle s'est dit, mais elle ne peut pas savoir, elle n'est jamais venue, c'est son premier stage. Donc, elle est en communication avec les animaux. Et elle m'a parlé de communication animale et du fait que ça existait aux États-Unis, etc. Et très rapidement, je me suis retrouvée, je me suis intéressée au sujet, sauf qu'on est au début des années 2000, on n'a pas accès à Internet librement que maintenant. Les écrits étaient en anglais, c'était surtout ceux de Penelope Smith. Je rencontre Martha Williams. Tout se fait très, très rapidement dans un temps d'une année, une année et demie. Et j'utilise avec mes patients, parce que je suis déjà installée à cette époque-là en patientèle, et je propose à mes patients et notamment je me rappelle à une patiente qui allait très mal et qui me dit « Heureusement que j'ai mon chien, parce que sans mon chien, je me serais déjà suicidée. » Et je lui dis « Vous êtes d'accord, la prochaine séance où on se voit, vous venez avec votre chien. Et puis on va lui demander à votre chien qu'est-ce qu'il en pense de tout ça. » Puis ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que dans le cadre d'une séance de thérapie, à un moment donné, je me suis adressée au chien en me disant, on verra bien, hein, puisque j'ai entendu le cheval, je devrais pouvoir entendre le reste. Et en fait, le chien a commencé à dire des choses sur sa maîtresse et notamment à évoquer des disputes très, très violentes avec un autre adulte qu'il a décrit et qui s'avérait être un membre proche de la famille de cette patiente, qu'elle n'avait jamais vraiment évoqué, et il lui dit « tout est à l'origine de ça ». De là découle en fait plein d'événements, de choses que la patiente comprend de sa vie. Elle a fait même un retour en arrière et elle découvre beaucoup de problématiques qu'elle avait esquivées grâce, on va dire, aux révélations de son chien. Je fais très court parce que c'est sur une séance qui a duré un certain temps, même sur plusieurs séances. Et là, je me suis dit, c'est dingue. En fait, la communication animale intuitive, les animaux, ils arrivent à dire des choses en une séance. Moi, en tant que psy, il m'en faudrait 15 pour faire passer le message. Et si ça se trouve, j'arrive pas à le faire passer comme il faut. Donc, j'ai commencé à creuser le sujet. Et puis, de fil en aiguille, est née l'école de la conscience et aujourd'hui, le travail d'enseignement de la communication intuitive avec le vivant, pas seulement les animaux, de manière à permettre aux personnes qui sont en recherche aussi dans leur vie aujourd'hui de se dire que peut-être en retournant vers la nature, vers le vivant, en appréhendant aussi, en pouvant entendre ce que l'animal vit aussi à leur côté, ça leur donne des clés pour avancer elles-mêmes, ces personnes-là. Donc voilà un petit peu l'histoire très résumée. Ouais, écoute, c'est intéressant parce que moi, j'ai comme l'idée que c'est un peu la vie aussi qui t'a amené à tâtons, à découvrir que c'était quelque part dans ton chemin de vie de faire ça. Ça fait quand même plusieurs années maintenant que tu es installé avec la communication animale, que tu donnes des formations complètes, des formations plus courtes. Cette méthode-là que tu as développée, tu l'enseignes à l'École de la conscience. Tu partages aussi tout plein de clés dans tes livres que tu proposes parce que tu as plusieurs livres décrits sur le sujet, tu n'as pas que celui-là. Toi, à ton avis, est-ce que tout le monde peut
être en communication avec, avec un animal. Si moi, je vais me promener tout à l'heure et puis que je vois un bel oiseau, est-ce que je vais avoir la possibilité d'entrer en contact avec lui? Alors, on peut entrer en communication avec des oiseaux, des animaux, pardon, des oiseaux, certes, mais des animaux sauvages sans problème. D'ailleurs, on est souvent en communication avec eux. Je suis désolée, j'ai déjà le rhume des foins, c'est déjà un peu tôt dans la saison, mais voilà. On peut entrer en communication avec eux vraiment sans difficulté, du moment qu'on n'est pas questionnant. C'est-à-dire que la première rencontre et la première chose qu'il faut apprendre quand on apprend à faire de la communication animale, c'est non pas à faire justement, mais à être en communication. Donc moi, ce que j'enseigne, c'est comment être en communication. Bah, certes, il y a plein de techniques, les gens les ont aussi dans les formations, mais c'est surtout comment je suis dans une attitude où je suis en communication avec l'autre, c'est-à-dire sans attente, dans une relation de cœur à cœur. Et c'est un petit truc que je donne là aux gens qui nous écoutent ce soir. Rien que d'aller avec cette intention-là, dans votre prochaine balade au bord de l'eau, dans une forêt, en campagne, juste soyez avec l'intention d'ouvrir votre cœur et d'être en communication avec, avec vos animaux, enfin les animaux de votre environnement, hein, peu importe lesquels ils sont, peut-être qu'il y a des gens qui habitent en Afrique. Ce n'est pas une question de taille ni une question d'espèce. Et vous verrez que les animaux vont capter cette attention de votre part et venir à vous automatiquement. Et il m'arrive très souvent, je l'ai encore fait cet après-midi, de m'asseoir sur un tronc dans la forêt ou même dans mon jardin et juste de dire, ben voilà, j'ouvre mon cœur à être en lien avec le vivant et le vivant vient à moi. Il fait un magnifique bruyant jaune, c'est à peu près la taille d'un gros moineau et c'est jaune, vraiment un jaune citron comme ça, qui est venu d'ailleurs cet après-midi. Il y a c'est comme une ouverture énergétique qui se fait, que captent les animaux sauvages et du coup, ils ont un intérêt à venir s'approcher de nous. Tandis que si on est dans l'intention, si j'ai l'intention de vouloir obtenir quelque chose, et c'est là où le bas blesse pour répondre à ta question, les personnes qui ont de la difficulté à entendre le monde animal, qu'il soit sauvage ou domestique ou de compagnie, la plupart du temps, c'est parce qu'ils veulent absolument entendre et ils n'écoutent pas. C'est toute la différence. Et c'est ce qu'on va apprendre à l'école de la conscience, c'est comment je suis à l'écoute de moi et à l'écoute aussi du monde animal. Oui, puis ça, c'est tellement important parce que c'est vrai, on l'observe aussi dans la communication avec toutes les formes d'énergie, hein, que ce soit les guides, les anges, etc. Dès qu'on veut quelque chose, on se retrouve avec un problème d'interférence entre nos intentions puis le résultat obtenu. Donc, et ça, c'est important que tu le mentionnes. Et pour toi, bon, on est tous capables de s'installer là, d'entrer en communication. Puis d'ailleurs, moi, j'aime bien quand tu dis cette interrelation-là, cette intention de se connecter, de se relier au vivant. Mon Dieu, qu'on devrait tellement avoir ça dans toutes les relations. Ça irait tellement mieux sur la planète. Hein? Oui, quand on peut le faire avec une fleur, on peut le faire avec un beau paysage. Une montagne, il n'y a pas de limite. Oui, et ça, c'est intéressant de voir comment ça répond. Hein? Quand on entre en relation comme ça, il y a une réponse totalement inattendue, mais qui est là. Donc, c'est pas qu'avec les animaux, mais c'est aussi avec tout ce qui est vivant. Puis, pour toi, si on veut comme ça entrer en connexion, est-ce que pour toi, c'est plus facile de le faire avec ce qu'on pourrait dire sauvage, non domestiqué, qu'avec l'animal? Imaginons que j'ai un chat, est-ce que je vais avoir plus de défis à entrer en relation comme ça avec mon chat ou au contraire, ça va être plus facile parce qu'on se connaît? Alors, c'est à double tranchant en fait, parce que
je dirais, avec le monde sauvage, la communication, elle est très différente qu'avec le monde des animaux domestiques, si on parle d'animaux. D'abord, pour dire plus simplement, c'est plus facile d'entrer en communication avec des animaux au départ qu'avec le monde végétal ou minéral, ou encore les esprits de la nature. Parce que les animaux, et surtout les animaux de compagnie, ils ont appris le langage humain et surtout, ils ralentissent la manière dont ils nous donnent l'information. Par exemple, quand je discute avec des animaux sauvages, ça va très, 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 très vite. Donc, quand j'emmène mes élèves dans des formations avec les animaux sauvages, souvent, ils n'ont pas reçu l'information, ils sont sûrs qu'ils n'ont rien entendu, mais en fait, c'est allé très vite. Avec les animaux de compagnie, c'est-à-dire, et notamment les animaux qui vivent avec nous, eux, ils vont parler beaucoup plus lentement pour nous expliquer ce qu'ils essayent de nous dire. Et parfois, ils répètent souvent la réponse, d'ailleurs. Mais le problème, il est le doute avec nos propres animaux. C'est comme les histoires de signes et de synchronicité, hein, dont tu parles dans une de tes formations. Ben, en fait, le problème des signes et des synchronicités, c'est que souvent on doute, on met en doute ce qu'on voit, ou on veut déjà interpréter ce qu'on a reçu, ou on aimerait autre chose que ce qu'on a reçu. Eh ben, c'est la même chose comme animal avec ses propres animaux. On se dit, bah non, 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 ça c'est pas mon chat qui l'a dit. Parce que soit la réponse ne nous intéresse pas, elle est pas très sympa pour nous, soit parce qu'on se dit, non, mais c'est pas possible, parce que ça veut dire aussi que si je suis capable d'être à l'écoute de mon animal, de l'entendre dans mon cœur, ça veut dire que je porte une responsabilité sur ce que je vais faire de cette information. Et donc, c'est plus un jeu, c'est pas juste un petit truc sympa, parce que l'animal, il va pouvoir se confier à moi, pouvoir me dire les choses qui vont pas dans sa vie. Moi aussi, je vais faire l'inverse. Hein. Et puis, je vais pouvoir aussi anticiper ses besoins. Et alors, du coup, peut-être pour répondre à une question qui n'est pas encore là, la communication animale, elle ne vous fait pas aller moins chez le vétérinaire. Au contraire, je dirais, elle vous fait aller plus souvent. Petit exemple, je suis allée l'autre jour pour un problème d'otite chez ma chienne et elle me donne des gouttes à mettre, etc. Bon, jusque-là, rien de spécial. Sauf que je reviens une semaine après, alors qu'elle m'avait dit que tout était bon, parce que je lui dis, c'est pas fini l'histoire de l'oreille. Et elle me dit, mais si, c'est fini, vous savez, après une semaine d'antibiotiques. J'ai dit, non, non, il y a toujours un problème dans les oreilles, je ne sais pas quoi. Et elle regarde l'oreille droite et pas de souci. Et elle regarde l'oreille gauche et elle me dit, bah, c'est tout bon, l'oreille droite, elle a été soignée. Après, je dis, non, non, regardez l'oreille gauche. Et dans l'oreille gauche, il y avait un petit épillet, c'est un petit brin d'herbe qui était dans le tympan. Donc, il y avait bien des choses que... Alors, c'est super parce que ça permet d'anticiper, mais ça ne fait pas économiser le vétérinaire. Mais il y avait bien des choses que je ressentais que cette histoire n'était pas terminée dans les oreilles. Mais c'est que ma chienne ne m'a pas dit, Fabienne, virgule, j'ai un épillet dans l'oreille gauche. Oui, c'est ça. C'est pas toujours aussi simple que ça, la communication. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est ça. Je veux dire, quand tu parles de faire taire ses doutes, ben ça aussi, je veux dire, le mental, il est fort. Puis évidemment, quand on est en connexion avec ce qu'on connaît, ben on va avoir plus de doutes généralement que quand on obtient une information qu'on ne peut pas connaître autrement. Donc, avec l'animal sauvage, c'est la première fois qu'on entre en lien, ben s'il nous amène une information qu'on ne peut pas connaître ou que lui possède mais qu'il ne peut pas connaître, là, c'est à ce moment-là, ça va faciliter le truc. Maintenant, quand tu parlais tout à l'heure d'accepter d'entrer en relation, ça peut nous plonger dans la peur. Effectivement, je veux dire, il y a une responsabilité à accepter d'entrer en relation, puis que ce soit avec un animal sauvage, que ce soit avec un guide, que ce soit avec un être humain aussi, accepter d'être mis en relation, c'est aussi accepter sa vulnérabilité, c'est accepter d'entrer en soi, d'être mis en relation avec soi parce qu'on ne peut pas être en relation avec l'autre. Et ça, je pense que pour toi, en tout cas, tu le soulignes dans ton livre, à quel point la communication animale, c'est aussi un lien à soi.
Veux-tu nous en parler? Je pense que c'est surtout un lien à soi avant toute chose. Parce que, hormis les détails, on va dire, plus techniques et scientifiques qui s'expliquent sur la partie du cerveau qu'on utilise quand on entre en communication intuitive avec les animaux, et de ce point de vue-là, ce n'est pas un don, c'est une compétence que l'on peut apprendre ou exercer. C'est-à-dire qu'il y a un bouton on et un bouton off, ça fait partie, la communication intuitive, du grand domaine de l'intuition. Hein, et c'est une des manifestations de l'intuition, la communication animale intuitive. Ou télépathique, hein, des fois les gens l'appellent comme ça. Mais c'est donc des compétences que nous avons, mais ces compétences-là, elles sont toujours en lien avec nos émotions. Parce que l'animal, il ne vient pas nous chercher intellectuellement, et il n'est pas dans une relation intellectuelle avec nous, donc mentale, il est dans une relation émotionnelle avec nous. Donc il va aller titiller les zones de ma vie, de mon corps, de mon âme, où se loge aussi toute mon histoire émotionnelle. Donc, plus je vais pouvoir faire le point et être au clair sur qu'est-ce qui m'appartient dans cette histoire, est-ce que c'est quelque chose qui appartient à mon histoire personnelle ou qui appartient à l'animal quand je communique avec lui, ou encore à son propriétaire ou son compagnon humain, bah, plus je vais être clair avec cela, plus en fait je vais avoir un échange avec l'animal, on va dire pur et sans brouillard sur la ligne. Et le brouillard sur la ligne, c'est toutes les histoires que je n'ai pas encore été observées à l'intérieur de moi, dans mes histoires. C'est pour ça que ça m'intéresse comme psy d'utiliser cela. Et c'est pour ça aussi que mes enseignements sont toujours un mix entre des aspects techniques et des aspects aussi très personnels d'auto-analyse et d'auto-découverte. Parce que sans cela, on n'avance pas en fait en intuition, on va sans arrêt être court-circuité par notre histoire personnelle. Et ça, c'est ça qui nous amène après des doutes sur ce qu'on reçoit comme information, etc. Oui, puis pour moi, c'est ça, je veux dire, toute forme de communication avec le subtil, c'est d'abord une forme de communication avec soi, c'est une relation avec soi, donc on ne peut pas entrer en relation avec le vivant si on n'est pas d'abord en relation avec soi, hein, ça c'est clair. Puis c'est ce que j'aime aussi de la façon dont tu abordes la question dans tes livres, c'est que c'est toujours amené de façon très concrète et c'est toujours aussi ramené à soi en disant, bon, mais attention, il y a une information, oui, mais l'information, elle parle de quoi? Hein? Elle parle de qui? Et ça, c'est très intéressant. Juste avant qu'on continue, Fabienne, je voudrais inviter les gens qui sont là. Si vous avez des questions pour Fabienne, moi, j'y en pose, mais je serais aussi ravie de lire vos questions puis de les transmettre à Fabienne en cours de route. Gênez-vous pas. S'il y a des choses qu'elle dit qui vous interpellent et que vous aimeriez avoir des précisions, ou si vous avez vos propres questions, allez-y, vous allez enrichir la conversation. Donc, juste rajouter peut-être une petite chose à ce que tu as dit, parce que dans l'histoire du retour à soi, oui. c'est aussi une histoire de rencontre entre ce que toi t'appelles, j'adore ce terme-là, je te l'emprunte souvent, la sagesse intérieure. C'est-à-dire que quand je communique avec un animal, je vais communiquer effectivement avec mon chat, mon chien ou mon cheval, mais je vais communiquer avec sa sagesse intérieure. Et sa sagesse intérieure, elle se manifeste comme la mienne. C'est-à-dire qu'il y a ma sagesse intérieure de Fabienne, et puis Fabienne, c'est pas une sainte qui tous les jours de la vie est souriante et va bien et répond toujours avec beaucoup de patience à tout le monde. Non, non, pas du tout. Eh ben, mon chat ou mon chien ou mon cheval, c'est pas non plus un saint. Il a des comportements de chat, de chien ou de cheval avec des besoins qui lui sont attribués. Et souvent, la communication animale intuitive, elle mélange tout ça. C'est-à-dire que parfois, les gens ont l'impression que notre animal, il sait tout puisqu'on va communiquer avec sa sagesse intérieure. Alors, il y a des choses qu'il sait, puis il y a des choses pour plus que ma sagesse intérieure ne sait aujourd'hui, et il y a des choses qu'il faut ramener à son état d'animal. Mon chat, il a des besoins de chat. Hein, je prends l'exemple de mes ânes. Si je les écoutais, ils dormiraient avec moi dans ma chambre à coucher parce qu'ils trouvent ça très sympa. Ils ne trouvent pas parce que je ne quand même pas invité. Il y a des escaliers, ils auraient de la peine. Mais par contre, ils aimeraient bien. Eh bien non, parce qu'ils n'ont pas ces besoins-là comme âne. Mais leur sagesse intérieure communique avec moi des choses de ce type-là parce
parfois, voilà, ils ont envie d'un rapprochement encore plus important au quotidien qu'ils ont déjà avec moi. Oui, puis je trouve ça intéressant ce que tu amènes entre le message, le besoin de l'animal, puis le récepteur aussi qui reçoit cette information-là, ses besoins, là où il est dans sa vie. Donc, on met beaucoup de magie dans la communication animale. On pense qu'on va s'installer là, puis que, ben, comme tu le disais, que le message va être clair, qu'on va vraiment comprendre tout. Ben, la communication subtile, c'est un langage symbolique d'abord à la base. Donc, c'est pas avec des mots comme nous, on va utiliser. Puis déjà, avec des mots, on a de la difficulté à se comprendre. Donc, évidemment, avec des symboles, ça vient rendre ça encore plus compliqué. Mais moi, j'aimerais ça t'entendre aussi sur comment ça se fait que certaines personnes ont des difficultés, même si on est tous capables d'entrer en relation, pourquoi certaines personnes n'y arrivent pas? Je suis certaine que toi, tu en rencontres beaucoup dans ton milieu qui disent, ah, ben moi, j'ai essayé autant comme autant, toutes sortes de techniques, puis ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes-là? Alors, je pense que la première chose, c'est qu'il faut persévérer. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs méthodes, il n'y a pas qu'une méthodologie. Il faut aller chercher aussi l'enseignant qui correspond le mieux à soi par rapport à son enseignement, à sa personnalité, à comment il nous accompagne. Et puis, je pense qu'il y a un enjeu. Moi, je dis souvent ça à mes élèves, aux participants de mes stages, je leur dis, mais c'est quoi la pire des choses qui pourrait arriver dans ta vie si ça fonctionnait? Et si ça marchait? Et si demain, effectivement, ton grand rêve de pouvoir parler aux animaux, ça fonctionnait? Qu'est-ce que ça serait comme pire des choses? Alors, souvent, les gens me disent comment pire des choses? Ça serait génial. Ben non, peut-être pas si génial que ça, parce que c'est un changement de paradigme énorme. Ça veut dire que je remets en question beaucoup de choses qui m'ont peut-être porté jusque-là. Moi, ma vie, elle a complètement changé le jour où j'ai découvert que ce que je vivais depuis petite, c'était ça, c'était vrai. S'il n'y avait pas que moi, il y avait d'autres gens. Il y avait une Penelope Smith aux États-Unis qui enseignait ça depuis les années 70, etc., etc. Donc, tout d'un coup, je me suis dit, mais je ne suis pas toute seule dans mon histoire, au fin fond de mon Valais, dans mon chalet, à entendre et à vivre ça. Il y en a plein d'autres qui vivent ça dans le monde. Et donc, à partir de là, du moment que c'était vrai, ça veut dire que je fais quoi dans ma vie? Comment je me comporte avec le vivant? Et ça change notre rapport à la nature, tout simplement. Ça veut dire que je ne peux pas considérer une mauvaise herbe comme une vulgaire mauvaise herbe, mon potager comme étant juste un moyen de me nourrir. Enfin, il y a tout un positionnement qui change sur ma relation au monde et au vivant. Oui, et si on revient à la question, tu penses que certaines personnes ont de la difficulté parce qu'ils ne sont pas prêtes à vivre ça? Je pense souvent en fait, c'est peut-être pas le bon moment pour elles, ces personnes-là, ou pas la bonne personne pour qu'il y ait cette ouverture-là. Mais je crois qu'il y a une partie de leur inconscient qui a conscience que ça va bouleverser beaucoup de choses et que ça va peut-être les amener à quelque chose de tellement grand que ça les dépasse. Et je confie quelque chose de très personnel, mais au début des années 2000, après qu'il me soit arrivé l'histoire du parapluie, etc., je vais chez une amie qui faisait des soins énergétiques et dans le cadre de ce soin, arrivent différents guides que je connaissais dans le soin, parce que je discutais avec eux depuis petite, mais je n'avais pas de nom sur eux. Et à la fin du soin, je lui confie à cette fille que telle et telle personne était là. Et elle me dit, bah, c'est parce que je les ai invoqués, ils sont là, c'est aussi mes guides, etc. Et je suis rentrée chez moi et je me suis dit, maintenant que tout m'est révélé, alors je vais mourir. J'ai plus rien à faire sur Terre, puisque maintenant j'ai accédé au tout. C'était il y a 25 ans. Ouais. Et j'ai appelé heureusement cette amie en pleurant, en disant, bon, écoute, je vais faire mon testament maintenant que j'ai accédé à tout. Et que tout ça, c'est vrai, c'est que je vais mourir. Et elle m'a dit non, tu vas mourir à une partie de toi-même pour renaître à qui tu es vraiment.
Et je dis ça maintenant et j'ai des frissons parce que je me rappelle de cette... J'ai vécu un week-end horrible. Et je me rappelle de ça. Et cette sensation de mourir à soi-même, cette peur-là, peut-être que beaucoup de gens pour qui ça ne fonctionne pas, la médiumnité, parce que c'est tout des compétences intuitives, hein, la communication avec les animaux ou tout ce qui vit, peut-être qu'il y a cette partie de soi qui n'est pas prêt à mourir à soi-même. Donc, vous n'allez pas mourir pour de vrai, mais vous allez mourir à une partie de vous pour pouvoir naître à l'autre partie, celle qui est la partie spirituelle de vous en voyage sur Terre, on va dire. Ouais, puis je veux dire, c'est sûr que derrière une capacité comme ça qui se développe, il y a une intention de la sagesse intérieure de nous amener quelque part. Puis oui, il y a un bon moment pour que ça se révèle, mais il y a aussi une part qui appartient à l'aspect humain qu'on porte, hein, qui est de dire, est-ce que ça me fait peur de m'ouvrir à ça? Est-ce que qu'est-ce que je vais advenir à partir du moment où je dis oui à ça, hein? Donc, et oui, ça c'est intéressant. Puis tu dis, j'ai mis une petite citation qui est dans ton livre, hein, il est nécessaire d'accepter que communiquer intuitivement soit accéder à d'autres formes de conscience et à d'autres réalités. Puis déjà, pour juste de dire ça, ça fait comme, oh boy, OK, on s'en va où avec ça? Puis c'est la réalité, hein, on s'ouvre à autre chose. C'est accepter aussi de les vivre sans jugement ni doute. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que, ben, je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, je sais quand je me suis ouvert à ça, le premier jugement que j'ai eu à mon égard, c'est « je suis qui, moi, pour pouvoir avoir accès à ça? » Donc, le je suis qui, moi, ça veut dire, ben, je suis pas assez importante. Puis, j'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui ont cette espèce de sensation-là quand elles s'ouvrent à une autre réalité, de dire, ouais, mais est-ce que ça se peut que moi, je puisse avoir cette compétence-là ou cette possibilité de communiquer. Donc, c'est se remettre en question, c'est se juger. C'est aussi la peur du jugement des autres. Hein, qu'est-ce que les autres vont dire? Puis particulièrement dans la communication animale, même si c'est de plus en plus reconnu, c'est pas encore reconnu. Hein? On sent bien qu'il y a beaucoup de réticences, puis il y en a plein qui disent oh là, on est dans le délire, là. C'est ça, c'est ça. Oui, et peut-être que ça sera jamais universellement reconnu, et peu importe. Ça me permet de rebondir sur la question de Caroline qui dit, est-ce qu'un animal de compagnie, hein, qui n'a jamais eu de communication intuitive avec son humain, aurait-il le sentiment de jamais avoir été vraiment compris? Alors, Caroline, je te rassure, pas du tout, dans le sens où un animal de compagnie, il est en relation, donc nos animaux sont en relation d'âme à âme et de cœur à cœur avec nous, y compris la nuit, si la journée, les humains, ils comprennent rien à ce qu'ils veulent. Et la proximité, les gestes physiques, le chat qui vient ronronner contre vous, le chien qui montre son affection d'une manière non verbale mais explicite, c'est toutes des manières de dire je suis en communication avec toi. Je dirais que celui qui a le plus à perdre de ne pas avoir connu une fois une communication intuitive avec son propre animal, c'est son humain. Parce que c'est tellement extraordinaire. Cette semaine, je parlais à une jeune demoiselle qui faisait de la communication un peu parce qu'elle avait entendu parler sur les réseaux sociaux, mais c'était pas tellement informée de ce que ça impliquait. Et quand son petit chien lui a raconté plein de choses sur ce qu'il vivait, sur ce qu'il aimait faire, sur ce qu'il aimait, ce qu'elle faisait avec lui ou qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre, et j'entendais rien à l'autre bout du fil et je me disais vous êtes là? Et en fait, elle me dit non, mais moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Elle dit c'est tellement précis, c'est tellement incroyable. Mais mon animal, il ressent tout ça quand je fais ça et ça. Puis je lui dis oui. Donc, voilà. On a tout à gagner en tant qu'humains à découvrir nos animaux autrement. Mais ça implique aussi que le jour où on fait de la communication intuitive avec nos animaux, ben, on doit respecter
ce qu'ils nous ont demandé ou dit, et que, ma foi, il y a parfois des choses qui vont peut-être pas dans le sens qu'on aimerait. Ouais, puis ça revient à la question que Cathy nous pose. Est-ce qu'un animal de compagnie a conscience que nous ne comprenons pas clairement comme entre les êtres humains, hein? C'est pas le même discours. Puis peut-être, est-ce que moi j'ajouterais à cette question-là, est-ce que l'animal de compagnie a conscience que nous, on peut peut-être pas avoir conscience de ce qu'ils vivent aussi dans leur réalité? Tout à fait, ça va dans les deux sens. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que nos animaux, eux, ils comprennent beaucoup mieux ce que nous leur disons. Quand vous parlez en français dans le texte ou dans votre langue, vous leur parlez, ils comprennent très très bien les choses parce qu'ils sont aussi adaptés au langage humain, mais ils comprennent aussi le langage du cœur et la manière dont vous dites les choses, puisque c'est une relation affective, hein, de cœur à cœur et d'âme à âme. C'est pas juste pour faire joli. Cette notion d'âme à âme et de cœur à cœur, elle est réelle. Donc les animaux vous comprennent bien quand vous leur parlez avec vos mots du cœur. Et moi je dis souvent aux gens, essayez de leur parler comme si vous aviez une bouche sur le cœur et les choses que vous dites sortent par votre bouche et ça va amener une fréquence différente. Maintenant, les animaux, ils ont conscience de beaucoup de choses. Ils ont conscience que nous, les humains, franchement, on est un peu des êtres compliqués, que les choses pourraient être beaucoup plus simples, que ce soit pour eux ou pour nous. Ils sont surtout bienveillants, nos animaux de compagnie, et ils nous parlent dans notre tête tout le temps. Il faut juste que vous y soyez attentifs, parce qu'il y a plein de choses que vous avez déjà fait pour votre animal, et vous l'avez fait intuitivement, sans réaliser que vous le faisiez intuitivement. Donc, quand on a de l'amour pour notre animal de compagnie, c'est une relation comparable à celle qu'on peut avoir pour un enfant, hein, ou un autre être, et il y a des choses qui passent à travers ce fil d'amour qui nous rejoint, sans forcément qu'on y mette de mots clairs et traduits, mais il y a plein de choses qui passent. Donc, même si on n'a pas pu voir un communicateur dans la vie de son animal. Mais maintenant que ça existe, c'est une bonne idée de temps en temps de demander une communication. Puis, cette communication-là qu'on établit quand tu dis qu'on peut intuitivement être au service de l'animal sans même s'en rendre compte, comment est-ce qu'on pourrait faire pour devenir plus attentif, pour dire « Ah tiens, quand ça se produit, c'est parce que quelque part, je suis en lien avec l'animal, je suis plus juste dans ma tête, mais là, il y a quelque chose qui s'est produit puis qui est différent de quand j'y donne ses croquettes puis que je suis juste dans ma tête. » Comment on fait pour voir la différence? Alors, je pense que le premier exercice qu'on peut faire tous les jours, c'est les moments de complicité avec nos animaux, les instants câlins, j'ai envie de dire. Parce que dans ces moments-là, vous êtes vraiment dans une relation de cœur à cœur avec l'animal, soit à travers le jeu, soit à travers un câlin, et vous allez ressentir, ou en tout cas apprendre à ressentir ce qui se passe dans votre corps. Et c'est par cette sensation-là, au fait, que nos animaux communiquent avec nous. C'est-à-dire que pour ma part, quand je ressens le même fluide, si je peux dire ça comme ça, circuler entre nous que quand je fais un câlin à un de mes animaux, je sais que ce que j'ai entendu, c'est juste. Je sais que je peux compter là-dessus. Mais il y a une chose que je dis aussi très souvent aux participants depuis plus de 20 ans maintenant que j'enseigne, c'est que les exercices, c'est-à-dire exercer son intuition, muscler son muscle intuitif est nécessaire parce que c'est pas inné. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez appris 2-3 exercices dans un cours sur un week-end ou autre que ça y est, tac, ça va venir, etc. C'est comme n'importe quelle nouvelle chose que vous apprendriez, que ce soit une chose artistique ou une chose intellectuelle, hein, peu importe. C'est l'exercice qui va vous permettre d'acquérir une certaine dextérité, virtuosité et facilité. Et cette facilité-là, la répétition d'exercices intuitifs, de musculation intuitive, comme je dis, eh ben, ça va vous amener à un moment donné à lever les doutes, à dire je peux me faire confiance. Parce qu'il y a un certain nombre d'exercices qui font que
le résultat est probant, j'ai pu le valider, donc je peux compter sur ce que je reçois. Mais il y aura toujours une part de doute qui existera et en même temps, elle est très saine. Parce que le jour où je suis trop sûre de moi, d'asséner des vérités à l'autre qui n'a rien demandé. Donc, il faut naviguer sur cette balance-là, en fait. Oui, puis je veux dire, je pense aussi que la pratique, comme tu le suggères, on va en faire une pratique aussi. Tu vas nous proposer, j'ai bien hâte, 2 petits exercices. Mais juste avant d'entrer là, moi, je trouve aussi que la pratique, c'est aussi ce qui nous permet de rester en vigilance. Hein. Plus on pratique, plus on devient sensible, plus on devient, on est capable de capter les petites différences. Justement, quand je donne les croquettes, puis je suis dans ma tête versus quand je donne les croquettes, puis je suis dans le cœur, je vais être capable de capter le courant, le fil, l'information qui arrive à ce moment-là. Donc, s'entraîner, ça fait partie d'eux. Il n'y a rien de magique. Et le but de la rencontre, je pense, Fabienne, et c'est aussi le but de ton livre, tu le répètes à quelques reprises dans le livre, à quel point la pratique est importante. Aujourd'hui, on va faire des exercices avec toi, mais tu sais, l'idée, c'est de donner le goût, d'intégrer ça. Puis c'est aussi ce que tu as voulu faire dans ton livre, de donner le goût de mettre en pratique. Avec différents moyens. Tu suggères des exercices qui sont tous très simples à mettre en application, mais comme tu le soulignes aussi, parce que tu parles des 5 points qui sont, j'ai oublié le terme, mais comme dont il faut se méfier, les 5 erreurs du débutant, c'est ça que je cherchais. Et l'un de ces 5 points-là, c'est le manque de persévérance. Hein. C'est ça. Ouais. C'est un petit peu comme quand on apprend quelque chose. Souvent, il y a l'enthousiasme du début. Hein, je ne sais pas si vous mettez à apprendre la guitare parce que vous rêviez d'apprendre la guitare depuis toujours. Il va falloir quand même gratter un petit peu votre guitare assez longtemps. Au début, sortir des sons qui ne sont pas tout à fait, disons, orthodoxes pour qu'à un moment donné, vous puissiez réaliser la mélodie qui vous plaît. Et la communication intuitive, c'est comme toute chose. Et je pense que l'exemple le plus simple à comprendre pour tout le monde, c'est que dans les métiers que vous exercez aujourd'hui, si vous comparez la dextérité que vous aviez au début, où vous avez appris votre métier, quel que soit le type d'apprentissage, et aujourd'hui, il y a certainement plusieurs mondes, parce qu'il y a plusieurs années d'expérience qui se sont écoulées. Et aujourd'hui, après 25 ans bientôt de pratique continue de la communication intuitive, c'est clair, et je dis souvent à mes élèves, moi j'arrive aujourd'hui à des choses auxquelles j'arrivais pas de la même manière il y a 25 ans, même si j'avais cette facilité-là au départ, simplement parce que je pratique tous les jours depuis 25 ans, que je continue à donner des cours de communication animale, certes, mais surtout à faire des consultations en communication animale, parce que c'est un moyen de tenir mon muscle intuitif, et je fais plein d'autres exercices intuitifs, notamment ceux que je propose dans mes livres, parce que c'est une manière de pouvoir continuer à faire mon fitness intuitif si on veut, parce que sinon on perd en fait. C'est ça. Et c'est vraiment, je veux dire, j'aime bien que tu fasses le lien avec l'entraînement comme un fitness, parce que c'est exactement ça. Je veux dire, quand on s'entraîne régulièrement, quand on n'y va pas, on se rend compte qu'on va pas bien, on est moins bien dans notre corps. Et puis, quand on reprend, on est plus essoufflé, on a mal partout le lendemain. Donc, on aura pas mal partout en communiquant avec notre animal, mais on va être rouillé, on va avoir des difficultés, ça sera pas aussi clair, aussi limpide. Donc, c'est à ça que ça sert aussi la communication. Il y a Cathy qui nous dit, lorsque ma chatte et moi, nous nous fixons dans les yeux quelques minutes, c'est bien spécial. J'ai toujours fait cela avec mes chats. Nous nous parlons à travers le regard. Merci. Voilà. Alors, il y avait une autre question. Attendez un petit peu, je pense que c'est aussi comment savoir si ce qu'on perçoit, c'est Catherine qui dit, comment savoir si ce qu'on perçoit est juste ou si ça vient de notre mental? Oui, attends, je vais mettre la question de Catherine, puis je reviendrai à l'autre. C'est aussi, ça, Catherine, c'est vraiment aussi lié à ce fameux fitness. Ce qu'il faut comprendre, c'est que communiquer intuitivement avec l'animal,
c'est comparable au tour de piste que fait le cheval lors du concours hippique. C'est-à-dire que le cheval, il va faire son parcours d'obstacles pendant environ 30 à 40 secondes, hein, moins d'une minute généralement. Et puis là, il aura gagné ou pas. Quand on fait de la communication intuitive avec les animaux, c'est un peu la même chose. C'est notre parcours parcours de notre concours hippique, mais derrière tout ça, derrière le cheval qui saute ces 45 secondes d'obstacle, il y a des heures et des heures d'entraînement où le cheval et le cavalier, ils n'auront pas fait que sauter des barres, ils auront été faire de la balade, ils ont fait du dressage, ils ont fait du travail à pied, etc., etc. C'est la même chose. Vous retrouvez ça chez les sportifs. Quand il y a un match, une descente à ski, par exemple, la descente à ski, c'est l'apogée du tout le travail qu'il y a derrière, des heures et des heures autres. Et ce que moi j'apprends et ce que j'ai créé dans ma méthodologie, c'est des exercices de fitness intuitif où il n'y a pas d'enjeu, où vous n'êtes pas tout le temps en train de vouloir parler avec les animaux des autres ou les vôtres, mais où ça, vous allez le prendre vraiment comme vos tours de piste. Hein. Et puis, à côté, vous allez faire des exercices. Et j'ai écrit plein de livres, c'est l'instant pub, mais j'en ai écrit un autre qui s'appelle « Se relier au vivant par l'intuition » qui est plein d'exercices. Celui que tu présentais tout à l'heure, Sylvie, comment communiquer avec les animaux, il y a plein d'exercices, il y a un oracle aussi. Vous pouvez utiliser, il y a celui des arbres. Enfin, disons, moi, j'essaye vraiment de vous donner du matériel pour vous exercer. La communication animale, c'est le but ultime. C'est ça. C'est ça. Et c'est tellement important de mettre ça en pratique parce que, je veux dire, c'est vraiment ça qui va nous amener à nous connaître, nous, à travers l'expérience, puis ensuite à comprendre notre mode de communication parce que à travers les exercices que tu proposes, on va aller découvrir comment est-ce que moi je reçois, je perçois, qu'est-ce qui est plus facile pour moi. Donc, tout ça, ça permet de vraiment aller plus loin, devenir plus vigilant. Puis, c'est ça, comme tu le dis, l'expert, lui, on voit juste son bon coup qu'il a fait, mais on voit pas toutes les heures d'entraînement qu'il y a derrière. Alors, c'est pareil pour nous. Il faut se donner le temps de placer, puis surtout de se connaître, de voir comment on reçoit tout ça. C'était Heidi tout à l'heure, le commentaire que j'ai mis, je l'ai mêlé avec Cathy. Alors, coucou Heidi, merci de ton commentaire. Mais il y avait ce commentaire de Cathy. Je suis certaine que mon chat défunt me comprenait quand je le laissais aller dehors sur la galerie 30 minutes. J'ouvrais la porte et miam, il entrait. Amour inconditionnel, il venait aussi à moi à la porte à mon arrivée. Oui. Donc, et ça, c'est assez fascinant comment les animaux savent qu'on arrive. Moi, je me souviens, j'ai raconté une petite anecdote. On dit que les oiseaux, c'est pas très intelligent, c'est la perception qu'on a. Alors que moi, j'ai eu des oiseaux chez moi, puis je sais très bien qu'ils ont une intelligence fine, c'est extraordinaire. Et entre autres, j'avais comment ça s'appelle? Un coq-en-ciel? Oui, non. Comment ça s'appelle, l'oiseau? Écoute, j'ai un problème de mémoire, on va laisser faire. Les oiseaux qui sont souvent... Un inséparable. Un inséparable, c'est ça, merci. Merci. J'avais un inséparable chez moi et puis ils s'attachent, quand ils ne sont pas deux, ils s'attachent à l'une des personnes dans la famille et c'était pour moi. Il était attaché au père de mes enfants. Et quand le père de mes enfants mais arrivait probablement à 5 minutes à pied de la maison, l'inséparable se mettait à crier et à crier. Puis à tous les jours, je me disais, mais qu'est-ce qui lui prend? Puis qu'est-ce qui lui prend? Jusqu'à ce que je réalise que ça se produisait toujours au moment
où il arrivait de son transport en commun puis qu'il avait quelques minutes à marcher pour se rendre jusqu'à la maison et il criait jusqu'à ce qu'il vienne le saluer à la cage et après, il arrêtait. Donc, c'est extraordinaire de voir, mais exactement comme un chien ou comme un chat qui sont devant la fenêtre et dire « Ah, ça y est, ça y est ». Mais lui, c'est exactement ça qu'il faisait. C'est ça. En fait, les animaux, ils sont connectés, nos animaux, ils sont connectés par ce que j'appelle le cordon d'argent, qui n'est pas la corde d'argent, le cordon d'argent qui est ce lien de cœur à cœur que l'on a avec eux. Et il y a un livre qui est consacré uniquement à cela, qui s'appelle « Ces chiens qui attendent leur maître », qui a été écrit par Sheldrake, et en fait, qui montre comment les animaux, ça a été filmé, savent exactement lire dans votre cœur et à quel moment ça va être le moment de votre retour à domicile, par exemple. Et moi, je le fais souvent avec ma chienne, que je vais promener à des heures différentes et à qui je dis, voilà, je finis ça et dans une demi-heure, c'est bon, on va aller promener. Et la demi-heure passe et elle est à côté de moi 5 minutes avant la fin de la demi-heure pour me rappeler que je lui ai dit que dans une demi-heure, on allait promener. Alors, tu peux être sûr que j'ai toujours pas fini le truc que je suis en train de faire l'ordinateur, donc je lui dis 5 minutes. Alors, elle soupire, elle va se recoucher. Et après, et dans ma tête, elle dit « Mais tu avais dit une demi-heure ». Et je lui dis « Oui, tu as raison, tu dois toujours attendre, ma pauvre ». Et je m'en excuse et ensuite, j'y vais. Et pour plein de choses comme ça, il suffit de penser dans notre tête ou dans notre cœur et nos animaux sont fixés à nous. Donc, oui, Cathy, je suis 100% convaincue que votre chat, Miao, il savait exactement le temps qu'il avait le droit d'aller se balader sur la galerie et à quelle heure vous alliez rentrer. Oui. Il y a Lucie qui nous demande, qu'en est-il des animaux qui nous apparaissent en rêve? Alors, je ne sais pas si Lucie parle d'animaux de toutes sortes ou alors d'animaux, ses propres animaux, si elle peut juste préciser, parce que c'est deux choses différentes. Oui. Alors, Lucie, on attend votre petite précision là-dessus. Oui, de toutes sortes. D'accord. Alors, quand c'est des animaux de toutes sortes, c'est-à-dire pas forcément nos animaux, alors il y a plusieurs manières d'interpréter les rêves. Hein. Il y aura autant de manières qu'il y a d'auteurs là-dessus. Moi, j'ai l'habitude de faire ce travail avec une approche plutôt de type chamanique, où on va chercher les animaux qui sont nos forces, nos guides du moment. Et souvent, ces animaux-là vont aussi se manifester dans la journée. Et il arrive que vous rêviez pendant la nuit, je ne sais pas, d'un renard ou d'un lièvre qui va traverser votre route ou tout d'un coup apparaître à la télévision, vous tombez sur un reportage sur le renard. C'est différentes manifestations de l'énergie et du potentiel de ces animaux qu'on appelle les animaux guides ou les animaux de force qui nous accompagnent à un moment donné, qui n'ont rien à voir avec les animaux totems. Et c'est toujours intéressant d'aller peut-être chercher sur Internet la symbolique de ces animaux quand ils viennent chez nous de manière récurrente. Après, sur une question très large comme la vôtre, Lucie, c'est difficile pour moi de répondre précisément parce que il faut analyser votre rêve. Oui, puis on pourrait aussi aller chercher dans ton oracle, dans ton livre, hein, il y a un oracle et voir si l'animal qui était dans notre rêve, donc ça pourrait nous donner aussi des pistes. Ouais, heureusement que tu es là, parce que je ne suis pas très bonne en marketing, moi. Voilà. Mais engage-moi pas comme agent parce que moi non plus, je ne suis pas très bonne. Bon, ben voilà. Alors, qu'est-ce que tu dirais si on passait à ton petit exercice maintenant? Oui. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord, on va vous laisser une minute là pour aller chercher une feuille de papier blanche ou quadrillée, ce qui vous tombe sous la main, et un stylo ou un feutre qui fonctionne, parce que généralement, on a l'un ou l'autre. Donc, essayez d'avoir les deux. Donc, voilà. Et puis, pendant que peut-être l'une ou l'autre, l'un et l'autre s'affairent, je vais vous expliquer l'exercice. On va d'abord faire un petit exercice de mise en condition, parce qu'en fait, pour qu'on puisse communiquer avec le monde animal, il faut avant toute chose qu'on se rassemble à l'intérieur. On est dans une société
qui nous disperse beaucoup, comme si on avait des pièces de notre puzzle personnel dispersées partout autour. Donc la première chose, c'est se rassembler. Et vous avez déjà remarqué les animaux qui semblent souvent dormir et qui en fait méditent. Et quand ils méditent, ils se rassemblent. Ils font du s'ancrage. Alors, je ne sais pas d'où vient ce terme de quelqu'un qui en a parlé et que j'ai gardé dans ma tête, mais le s'ancrage, c'est se centrer et s'ancrer. Et donc, c'est du s'ancrage que nous devons faire parce qu'on est beaucoup trop dispersés, déjà rien que par la multitude d'informations qu'on reçoit à longueur de journée, qui est heureusement pas l'apanage de nos animaux. Par contre, c'est un petit aparté jusqu'à ce que les dernières personnes aient trouvé leurs feuilles et leurs stylos qui fonctionnent. Par contre, moi, je vous invite à faire en sorte de ne pas toujours mettre vos animaux dans le bruit. Et je pense à ça aux chevaux qui vivent dans des écuries où il y a en permanence la radio allumée. Et c'est très, très dérangeant pour le s'ancrage. Donc, qu'il y ait des moments dans la journée où, effectivement, on met un peu de musique, pourquoi pas. Mais quand c'est continu, c'est très dérangeant pour nos animaux parce qu'ils ne peuvent pas, il faut le faire en silence. Donc, pour s'ancrer, pour s'ancrager, si on peut dire ça comme ça, il y a plusieurs techniques. Celle que vous expliquez, les tirées du livre, qui est le principe de la respiration en 4 temps. Alors, je vous explique. En premier temps, on inspire 1, 2, 3, 4. On bloque. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4. Et on bloque. 1, 2, 3, 4. Et on inspire. Et donc, on fait ce jeu de j'inspire à 4, je bloque sur 4 temps, j'expire sur 4 temps. Et voilà, je ne sais pas si on le voit. Et je bloque. Donc, il y a 2 fois où on bloque et une fois on inspire et une fois on expire. Et on va faire cet exercice 1 ou 2 fois. Je vous invite à le faire les yeux fermés. C'est plus facile. À peut-être mettre vos écouteurs pour ne pas être distrait par les autres bruits qui puissent se passer dans la maison. À dire aux personnes qui vivent avec vous de ne pas vous déranger les 10 ou 15 prochaines minutes pour que vous ne soyez pas justement dispersés par l'exercice. Et puis, vous vous installez confortablement. Pour l'instant, vous avez votre feuille devant vous et votre stylo. Vous pouvez poser vos pieds bien à plat par terre, vos mains sur la table ou sur les accoudoirs. Vous fermez les yeux. Et juste, vous prenez conscience, pour l'instant, on ne fait pas tout de suite l'exercice, de votre respiration. Prenez conscience de la manière dont vous inspirez. Et conscience dans la manière dont vous expirez, sans changer pour l'instant votre inspire et votre expire. S'il y a des choses qui vous dérangent sur votre fauteuil, vous pouvez recaler votre coussin, déplacer la chaise. Ne soyez pas encombré par quelque chose qui dérangerait votre position pour être tout à même de vous concentrer sur votre respiration. Alors, je vous invite à inspirer sur 4 temps. 2, 3, 4. Bloc. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Bloc. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Bloc. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Bloc. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Bloc. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Bloc. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Bloc. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Bloc. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Bloc. 2, 3, 4. Expire. 2, 3,
4 blocs, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4 blocs, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4 blocs, 2, 3, 4. Une dernière fois, inspire, 2, 3, 4 blocs, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4 blocs, 2, 3, 4. Garde les yeux fermés et reviens à une inspiration, une expiration normale. Alors peut-être que tu sens dans tes doigts comme des fourmis, ou peut-être le corps plus lourd ou plus léger, peut-être une sensation différente dans ta tête. Tout ça, c'est OK, c'est parfait. Alors maintenant, je t'invite à juste prendre dans chaque inspiration et expiration tout l'amour, toute la lumière, qui est peut-être la représentation imagée, et qui va le devenir, de la relation que tu as avec ton animal ou tes animaux. Et à chaque inspiration, tu remplis ton cœur de tout l'amour que tu portes à tes animaux, et peut-être cet amour, il est coloré, et que tes animaux te portent aussi. Et à chaque inspiration, ton cœur se gonfle d'amour, se colore, et à chaque expiration, tu vas demander à ce que tes problèmes, tes soucis, toutes les choses dont tu n'as plus besoin dans la vie, s'en aillent. Alors peut-être que tu as l'impression maintenant que tout se passe au niveau de ton cœur. Alors je t'invite à visiter maintenant une pièce particulière. Tu vas imaginer ton cœur comme un grand château. Alors je t'invite à pénétrer par la porte de ce château, et tu vas emprunter un couloir qui va te mener dans une pièce qui est la pièce de ton cœur, dans laquelle se trouve aussi la voix de ton âme. Et ce couloir, c'est la voie qui te mène à la voix de ton âme. Et c'est à cet endroit-là que tu vas pouvoir parler au monde animal. Mais je vais t'inviter surtout ce soir à parler avec ton propre animal ou tes propres animaux. Alors, maintenant que tu avances tranquillement, peut-être que tu entends des musiques ou des petits tintements. Peut-être aussi que devant toi s'ouvre un espace, maintenant une grande pièce. Et si ce n'est pas le cas, alors tu peux imaginer devant toi cette grande pièce lumineuse, au centre de laquelle se trouve une magnifique harpe qui trône là, la harpe de ton cœur. Alors je vais t'inviter à rejoindre cette harpe. Prends le temps d'en faire le tour. Tu peux la toucher, c'est la tienne. Et puis installe-toi tranquillement. Je vais te laisser le temps de t'habituer à cet espace. À ressentir ce qui se passe dans ton corps et dans ton cœur. Maintenant que tu es assis ou assise, tenant la harpe dans tes 2 bras, tu peux commencer délicatement, et peu importe que tu saches comment jouer ou pas de la harpe, à faire vibrer les cordes avec tes doigts. Et peut-être que les sons qui sortent sont aussi
lumineux et colorés, et que les sons sont non seulement des sons et de la musique, mais aussi de la couleur, des odeurs, des sensations qui t'amènent dans un état de paix intérieure, de sérénité. Alors je vais demander à ce que tes animaux viennent te rejoindre comme spectateurs et auditeurs de ce concert improvisé que tu es en train de leur offrir avec la harpe de ton cœur. Et chacun de tes animaux, et peut-être que tes animaux défunts sont là aussi, s'assoit en cercle autour de toi, auditeur attentif, bienveillant. Et tu réalises peut-être que ce concert que tu leur offres, ils te l'offrent à leur tour. Et c'est comme si toutes ces voix, toute cette musique se renvoyait d'un animal à l'autre et de chaque animal à ton cœur. Alors comme tu débutes dans cet exercice, je ne vais pas te demander tout de suite de rentrer en communication verbale avec tes animaux, mais juste d'apprécier l'instant et d'inviter un des 3 animaux que je vais nommer maintenant à venir te délivrer un message qui sera fait au nom du peuple animal qu'il représente, mais aussi au nom de tous tes animaux qui sont là présentement, ce soir. Alors tu peux choisir d'inviter l'aigle ou l'éléphant ou la baleine. Non pas les 3, juste un des 3. Il te suffit pour ça de jouer les notes qui invitent l'aigle ou l'éléphant ou la baleine à vous rejoindre. Tout cela dans cet espace au centre de ton cœur où tu joues de la harpe. Alors au son de ta harpe, maintenant que l'animal que tu as choisi est là, et si tu ne le vois pas, mets devant toi, imagine devant toi soit un aigle, soit un éléphant, soit une baleine en fonction de ce que tu as ressenti, qui vibrait dans ton cœur quand je les ai nommés tout à l'heure. Alors juste prends le temps de recevoir dans ton cœur le message que cet animal t'offre au nom de tous les animaux de la terre et de son espèce, mais aussi au nom de tous tes animaux. Et juste laisse les sons de la harpe jouer dans ton cœur et dans cette pièce. Je te laisse 1 minute ou 2 et je viens te rechercher dans un petit moment. Il est temps de revenir maintenant. Remercie l'animal, l'aigle, l'éléphant ou la baleine qui était à tes côtés
Tu vas les laisser vivre avec tes animaux au centre de cette pièce où se trouve la harpe. Et tu vas simplement demander, tout à l'heure, on compte de 3, quand je serai au chiffre 3, de revenir dans le ici et maintenant. Mais avant cela, remercie chacun de tes animaux, remercie l'instant, sois rempli de gratitude pour ce que tu as reçu. Peu importe si tu as reçu peut-être plus que ce que tu avais imaginé ou moins que ce que tu aurais espéré. Aie de la gratitude pour ce moment que tu viens de vivre, qui est exceptionnel, cette découverte de cette partie de toi dans ton cœur où existe une harpe qui peut jouer la voix de ton âme et les sons de ton âme. Alors, je vais compter dans un instant jusqu'à 3 et au compte de 3, tu seras complètement revenu dans le ici et maintenant, gardant à ton esprit très distinctement et très clairement toute l'expérience vécue ce soir, que tu pourras reproduire à l'envi. Avec le 1, je t'invite à respirer profondément. Avec le 2, tes épaules, tes doigts de pied, tes mains se mettent à bouger, tes yeux sont encore fermés. Tu reviens de plus en plus dans le ici et maintenant et avec le 3, avec une grande inspiration, tu es à nouveau dans le ici et maintenant, tu peux ouvrir les yeux, remuer un peu ta tête, éventuellement boire un petit verre d'eau si tu en as un à tes côtés, et être prête pour continuer avec l'exercice suivant, parce qu'on n'a pas encore utilisé la feuille. Alors, je te laisse pas trop de temps pour récupérer, je sais que tu es dans tes émotions et tout ça, mais je sais aussi que tu es bien centré. Donc, je t'invite maintenant à observer cette enveloppe. Je vais aller la chercher. Voici une enveloppe. Dans cette enveloppe se trouve la photo d'un animal. Et je ne vais pas te demander de chercher et de trouver quel est l'animal. Je vais te demander de me faire confiance. Je vais te poser certaines questions. Tu vas imaginer, percevoir, accepter que cette photo de cet animal, tu peux tout à fait connecter avec elle. Ton intuition est tout à fait capable, à travers cet écran, de pouvoir reconnaître, non pas quel est l'animal, mais comment il est. Et je vais t'inviter à décrire les informations que tu vas recevoir. Donc, pour faire cela, tu poses ta main sur ta feuille blanche en demandant à ce que ta feuille blanche soit en réalité l'enveloppe projetée devant l'écran. Tu vas demander de connecter avec l'animal qui est dans cette enveloppe afin de recevoir toutes les informations le concernant. C'est aussi simple que ça. Puis tu vas prendre ton stylo et je vais te demander d'écrire spontanément tout ce qui vient. Ne réfléchis pas, n'essaye pas de savoir si ça a un sens ou un autre. Écris ce qui vient. Je vais te proposer maintenant de connecter avec l'environnement dans lequel vit cet animal. Et dis-moi ce que tu ressens. Est-ce que c'est un environnement qui est plutôt chaud, froid, venteux, humide, sec, désertique, marécageux? Juste ressens et tu notes par des adjectifs qualificatifs ou des mots comment est l'environnement de cet animal. Et si on imagine maintenant que tu as la possibilité d'aller rejoindre l'animal dans son environnement, tu es assis à côté de lui, tu ressens ce qu'il sent. Tu peux avoir les odeurs, les goûts. Et comment c'est pour toi physiquement? Est-ce que c'est un environnement familier? Peut-être ça te ramène à quelque chose que tu connais.
que c'est un environnement plutôt agréable pour toi en tant qu'humain ou bien plutôt hostile, hein? Les animaux ne vivent pas toujours dans des environnements qui sont agréables pour nous. Comment c'est? Et puis c'est comment autour de cet animal? Est-ce que c'est grand, c'est petit, c'est lumineux? Au contraire, c'est foncé? Est-ce que c'est un animal plutôt diurne ou un animal plutôt nocturne? Décris toujours tout ce que tu vis et mets tous les mots qui viennent et tous les adjectifs qui viennent. Ne juge pas. C'est un jeu, hein, personne ne joue sa vie dans ce petit exercice-là. Puis si tu pouvais humer le paysage, ben, tu peux le faire d'ailleurs. C'est quoi les odeurs qui parviennent à tes narines? On peut avoir toutes sortes d'odeurs suivant les paysages où on se trouve. Est-ce que c'est une odeur salée de mer? Est-ce que c'est une odeur boisée? Est-ce que c'est une odeur humide de lac? Ou est-ce que c'est une odeur un peu bizarre, putréfactée comme ça de marécage? Ou bien est-ce que c'est une odeur pure, limpide de montagne? Ressens ce qui te vient et note la première chose qui te vient. Ne cherche pas à savoir quel est l'animal, juste note. Puis maintenant, tu vas peut-être demander à l'animal qui est dans l'enveloppe, c'est comment ce que tu manges? Pas c'est quoi, hein, on veut pas son régime, mais plutôt c'est comment, c'est quel goût. Si tu pouvais ingérer ce que l'animal ingère, si tu pouvais être cet animal, tiens, c'est comment le goût dans ta bouche quand tu te nourris? Hein, admettons comme ça que tu peux vraiment entrer même dans le corps de l'animal et ressentir le goût de sa nourriture. Et c'est comment? C'est doux, piquant, amer, sucré, salé, juteux, sec. Essaye de te décrire comment est l'alimentation de cet animal. Et tu notes. Et volontairement, je vais assez rapidement parce que l'idée, c'est pas que tu aies le temps de réfléchir. L'intuition, elle réfléchit pas, elle est spontanée, elle est directe. Et on passe encore un petit peu plus loin dans l'exercice. Tu es toujours à côté de cet animal dans son environnement. Est-ce que pour toi, c'est un animal solitaire? Alors, il pourrait être seul sur la photo, hein. Ou bien c'est un animal grégaire, c'est-à-dire qui vit en groupe. Ou est-ce qu'encore c'est un animal qui vit avec d'autres congénères à des moments particuliers, par exemple lors de la reproduction? Et juste note si tu as l'impression que c'est un animal solitaire ou grégaire. Et puis du coup, ça va te permettre aussi de noter si c'est un animal qui se déplace et à quelle vitesse. Est-ce que c'est un animal plutôt vif, réactif, un animal qui se déplace à 4 pattes, à 2 pattes, un animal qui vole, qui rampe, qui nage? Ressens comment c'est et tu notes. De nouveau, ne cherche pas à savoir quel est l'animal dans l'enveloppe. Puis au final, tu vas demander à l'animal de te donner encore toutes les autres informations et ça va venir très rapidement à ton esprit, que tu n'avais pas encore captées. Peut-être qu'il va te répéter des choses de l'environnement, des habitudes de vie, de son déplacement. Demande-lui qu'il te donne toutes les autres choses que tu n'avais pas captées jusque-là. Et pendant que tu fais ça, demande en même temps de pouvoir toucher cet animal et ressens. Est-ce que tu as plutôt affaire à quelque chose de l'ordre de la fourrure ou bien donc des poils ou bien de la police ou bien des écailles ou bien une carapace ou bien des plumes? Est-ce que tu dirais que cet animal, tu arrives à le tenir dans tes mains ou bien il est tellement grand que non ou bien il est tellement petit que peut-être tu pourrais le fragiliser si tu le tenais dans tes mains? Et maintenant que tu as toutes ces informations,
Tu peux remercier l'animal, revenir dans le huissier maintenant, en ayant de la gratitude. Et c'est ça, hein, le première démarche à faire quand on est dans cette démarche de fitness intuitif, c'est ne pas avoir ce jugement mental, cette appréciation qu'on a souvent de dire ouais, j'ai rien retrouvé, ah, j'ai pas trouvé assez, ah, c'était pas assez ci, c'était pas assez ça, c'était pas comme ci, c'était pas comme ça. C'était comme ça aujourd'hui. Demain, l'exercice, il sera différent parce que tu vas te sentir dans un autre moment de ta vie, tu seras peut-être plus en forme, moins fatigué ou que sais-je, puis après-demain, ce sera encore différent. C'est ça le fitness. Comme à la salle de gym, t'es pas tous les jours au taquet pour faire tes exercices. Donc, c'est la même chose. Donc, il y a de la gratitude pour ce que tu as reçu ce soir. C'est un entraînement et c'est aussi, à chaque fois que j'ai la gratitude de ce que j'ai reçu quand je fais de l'intuition, en fait, je m'encourage et j'encourage la partie émotionnelle de moi à continuer cet exercice-là. Comme c'est cette partie-là, hein, on en a discuté tout à l'heure, qui va me permettre d'évoluer, bah, cette partie-là, elle a besoin d'être assurée. Donc, il faut que j'ai de la gratitude pour ce que je reçois aujourd'hui, même si vous avez reçu qu'un mot. Donc, tadam! Je vais demander à Sylvie de vous mettre la photo de l'animal et ensuite, je vous écoute volontiers, enfin à travers le chat, pour écouter un peu ce qui vous est arrivé. Et ça nous intéresse, Sylvie et moi, de savoir comment vous avez vécu l'aventure. Donc, vous avez communiqué avec une charmante marmotte. Donc, peut-être que vous avez eu, donc la marmotte vit en altitude, elle siffle, elle se nourrit, c'est plutôt un herbivore, elle se nourrit aussi de toutes sortes de fleurs, elle vit de manière grégaire, elle est plutôt diurne dans son fonctionnement, tôt le matin ou fin de journée, mais aussi si elle n'est pas dérangée, elle va se vaquer à ses occupations toute la journée, elle est très familiale, très clanique dans sa manière de fonctionner. Et alors, qu'est-ce qui vous est arrivé à vous et racontez-moi. Alors, bien sûr, vous n'avez certainement pas vu la marmotte, mais ce n'était pas l'objet de l'exercice. L'objet de l'exercice, c'est de décrire des choses qui correspondent, en fait, à une marmotte. Et que peut-être maintenant que vous lisez, vous dites, ah ben ouais, j'ai décrit une marmotte, mais moi, je n'ai pas pensé à une marmotte, j'étais avec un tyrannosaure rex, voilà. Donc, racontez-moi dans le chat. Oui, c'est ça. Là, il n'y a pas de commentaire pour l'instant, mais moi aussi, je suis curieuse de voir ce que les gens vont avoir vécu. En tout cas, moi, j'ai fait l'exercice. Je savais que c'était une marmotte, mais je me suis quand même connectée à la marmotte et c'est intéressant. En tout cas, moi, la marmotte me donnait un petit message. Ah, ça, c'est cool. Donc, il y a quelqu'un, il y a Marie-France qui nous dit « J'ai vu le visage d'une loutre ». Oui, ça c'est bien. Et ce qui est intéressant, c'était de la décrire. Parce qu'encore une fois, l'intuition, c'est pas trouver ce que c'est décrire comment c'est. Et c'est toute la différence, en fait. Si je cherche à décrire ce que c'est de la divination ou c'est de la déduction. Si je fais de l'intuition pure, en fait, je vais décrire les choses. Oui. Il y a Marie-France qui dit « J'ai vu du noir ». Ah, les réponses commencent. Oui. Montagne, juteux, solitaire, déplacement long, chaland, ça vient se déplacer pour fuir. Je vais arrêter le partage. Je pense que ça va être plus agréable. On va pouvoir. Ouais. Et Caroline qui dit humide, forêt, pente, pierre, boisé, montagne. Juteux, solitaire, déplacement lent, nonchalance, amené à se déplacer pour fuir, poil rêche, ne tient pas dans mes bras. Il me semblait que c'était un ours, mais bon. Il y a plein de choses qu'on peut valider, qui correspondent à la marmotte. Et en fait, c'est ce genre d'exercice, on n'a jamais en fait l'animal, encore une fois, et c'est ce que je vous apprends dans cette méthodologie de la connaissance de comment fonctionne en fait la relation intuitive avec le vivant, c'est qu'il faut apprendre à décrire les choses plutôt que de vouloir savoir ce que c'est. Ce que c'est ça. Et Catherine qui dit « J'étais trop dans le mental », mais moi je suis curieuse de savoir qu'est-ce que ça veut dire « J'étais trop dans le mental ».
C'était Parce quoi? que, en tout cas, moi, dans les formations que je donne en communication, c'est pas avec les animaux, mais c'est avec les énergies. Il y a des gens qui vont sortir des trucs comme ça en disant j'étais trop dans le mental, mais quand on regarde leurs réponses, ils sont pas du tout dans le mental. C'est le mental qui interprète que les réponses qu'ils ont reçues, ça venait du mental. Donc, Catherine, si vous voulez nous préciser c'est quoi ou juste être dans le mental, moi, je suis bien curieuse. Il y a aussi Fabienne Moulin qui dit « J'ai eu pas mal d'indices, montagne, poil, brun, grégaire, plutôt grand. » Donc, génial. Bien. Et elle dit « Et ma chatte s'est collée à moi. » Ouais. Ah, c'est super. Ben, Fabienne, que je connais bien, qui a fait plein de Oui. cours chez moi. Enfin, Fabienne, c'est plutôt grand par rapport à ton chat. Parce qu'une marmotte, ça fait 2,8 kg, 3,5 kg, quoi. Donc, ça, à mon avis, c'est un peu plus gros que ton chat. Donc, c'est peut-être ça le rapport à la grandeur. Mais sinon, il y a plein de choses que tu peux valider. Bravo. Oui. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres commentaires qui sont rentrés. N'hésitez pas à les partager, mais en tout cas, c'est très intéressant. Il y a Cathy qui dit forêt humide, bois, arbres solitaires, lents, vite, ensemble, Ouais. cachés, se faufilent, tranquilles, désertiques. Oui, c'est ça. Il y a plein de choses qu'on peut valider. Hein. Ouais. Alors, c'est plutôt, c'est pas un habitant de la forêt, la marmotte, c'est un habitant de la zone de montagne qui est au-dessus de la zone de forêt, en fait. Donc, haut. Mais on peut comprendre, il y a des arbres, il y a des arolles, hein, par exemple, les arbres solitaires, qu'elle est à la fois solitaire dans certains moments, en tout cas, elle est solitaire sur la photo. Le côté l'envite, je peux comprendre aussi, caché, se faufile. Alors toi, tu étais beaucoup dans le mouvement en fait de l'animal et c'est tout à valider. Encore une fois, c'est du fitness. Vous savez, quand vous faites du fitness, vous allez faire différents exercices. Il y a des exercices auxquels vous êtes plus fort que d'autres. Mais comme on ne veut pas muscler toujours la même partie, ben on va en faire d'autres. Et c'est ça le principe même de l'intuition, c'est faire des exercices différents pour muscler différentes parties de son intuition, si je peux dire ça comme ça. Oui, puis en même temps, je pense aussi que ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on capte le plus, tu sais, facilement. Il y en a qui vont être plus dans les sensations, dans le mouvement, comme tu dis. Il y en a d'autres qui vont être dans les odeurs ou dans les couleurs, dans les textures. Donc, ça, c'est intéressant de prendre compte que même si on voit les réponses de tout le monde, ben, on voit que c'est différent, mais en même temps, ça nous apprend aussi quelque chose sur nous-mêmes. Il y a Catherine qui nous amène la précision. Elle dit « J'ai fait à l'envers, j'ai commencé avec l'animal que j'adore. » Mais en fait, est-ce qu'elle a fait à l'envers ou est-ce qu'elle a fait intuitivement? C'est ça. Oui. Donc, ça, c'est la question. Des fois, on est juste poussé à aller dans une direction, même si le prof dit autre chose. L'intuition, c'est ça aussi, de suivre ce qui est là. Oui. Et je pense que c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un apprentissage d'accepter que l'information intuitive n'arrive pas de la même manière que l'information mentale et que vous travaillez avec des logiciels différents. Et ça, une fois que vous avez compris que quand vous travaillez en intuition, c'est comme si vous utilisiez le logiciel Excel et puis que quand vous travaillez en mental, vous utilisez Word, vous pouvez pas, il y a des fonctions qui se croisent entre les deux, mais si vous voulez faire de l'Excel pur, ça va pas marcher avec Word et l'inverse aussi. Et ça, c'est la première chose à comprendre. Ça veut dire aussi jeter au panier les croyances sur la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la clairinformation. Moi, je suis clairaudient, je suis clairsentient. Ça valait à l'époque du siècle passé. Depuis qu'on a découvert qu'en fait l'intuition était la manifestation du tout et que nous sommes arrivés sur Terre avec la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, avec tous, en fait, vous n'êtes pas des clairvoyants, vous êtes un ensemble de compétences, mais pour certaines personnes, elles vont avoir développé, comme tu disais Sylvie, plutôt la clairsentience. Si vous avez un métier, par exemple, d'ostéopathe ou de masseur, ou vous utilisez, ou de kinésithérapeute, vous utilisez vos mains dans le quotidien, c'est clair que vous allez avoir une finesse du ressenti que quelqu'un qui est plutôt dans le visuel, le graphisme n'aura pas, etc., etc. Mais on arrive avec nos valises chargées de toutes les compétences. Oui. Et on n'est pas unijambiste, genre on est
clairvoyant, en intuition, on est tout. En fait. Oui, mais c'est un peu comme avec les sens physiques, hein, je veux dire, on dit on est visuel ou on est plus auditif. Ben, c'est vrai qu'il y a des sens qui sont plus faciles pour nous, mais ça ne veut pas dire qu'on n'entend pas parce qu'on est plus visuel, ça veut simplement dire qu'il y a des outils plus faciles que d'autres. Il y a Lucie qui nous dit, j'ai vu une marmotte brune, donc elle a capté l'image, mais les caractéristiques que vous avez mentionnées sont un peu différentes. Elles étaient plutôt solitaires que grégaires. Alors, parce que Lucie, elle a intuité sur la photo. Ouais. Il y a deux niveaux. On peut intuiter sur la photo ou bien faire comme Mary Poppins, puis rentrer dans la photo et aller vivre la vie de la marmotte. Et Lucie, ben, la deuxième étape, c'est aller vivre avec la marmotte. Et là, tu aurais pu voir qu'elle était effectivement pas solitaire. Mais en même temps, ce que tu décris, c'est juste. Effectivement, on était sur un animal seul sur la photo. Ouais. Il y en a plusieurs qui parlent de l'expérience de la harpe du cœur. Oui, il y a Claudette, c'est ça qui dit que ça l'a impressionné. Hein, donc, c'est un exercice qui est dans ce livre-là. Hein, donc, à la fin, vous avez les réponses, en tout cas celles que m'ont donné les trois animaux, l'aigle, la baleine et l'éléphant, que vous pouvez retrouver dans ce livre. Et voilà, l'exercice, vous pourrez le répéter si jamais, en lisant ce bouquin. C'était intéressant, c'est pour ça qu'on en a parlé, j'ai proposé ça à Sylvie, de pouvoir faire l'exercice en live avec vous. C'est souvent, on est dans un autre état que de le faire en lisant. Voilà. Oui, c'est ça. Et il y a Lucie aussi qui nous dit, ah non, c'est ça. J'ai beaucoup apprécié la présence de l'éléphant, son message, sa lenteur, sa confiance et sa force. Donc, Fabienne qui nous dit un bel échange d'amour avec l'éléphant. Donc, oui, ça aussi, c'est intéressant d'aller dans cette direction-là, puis de prendre contact avec les caractéristiques, ce que l'animal veut nous envoyer. C'est chouette. C'était très puissant, ça. Ouais. Ben écoute, Fabienne. Tout le monde, vous êtes exercé, enfin livré à cet exercice-là un dimanche soir à 21h30, et heure Paris, c'est un peu plus toi. Mais vraiment, merci beaucoup de m'avoir fait confiance dans cet exercice et que vous pourrez reproduire chez vous sans difficulté. Mais merci à toi, Fabienne, pour ta générosité, pour ce partage-là qu'on a pu avoir ensemble. C'était vraiment très, très, très riche. Et puis, il y a Caroline qui nous dit « Mon chat a eu une proximité avec les baleines. C'est donc la baleine qui nous a rejoints. » Alors, c'est chouette. Il y a Catherine qui nous dit aussi « Pour moi aussi avec l'éléphant. » Donc, c'est très intéressant. Puis c'est ça, avec le livre, ben, vous avez vu, bon, tu nous as magnifiquement bien guidés vraiment aujourd'hui, Fabienne, mais dans le livre, les exercices sont proposés. Puis, ben, même s'il n'y a personne qui nous guide, hein, il y a des fameux téléphones intelligents qui ont des possibilités on a la possibilité de s'enregistrer. Alors, rien ne nous empêche de prendre le texte, de le lire et de se guider soi-même. On n'aura pas Fabienne avec nous à chaque fois. Vous allez avoir l'enregistrement. Par contre, vous pourrez revenir réentendre Fabienne vous guider si vous voulez le faire en direct. Mais sinon, pour les autres exercices qui sont proposés dans le livre, il n'y a rien qui nous empêche de se guider soi-même et de poursuivre. Alors, c'était le but de vous donner le goût d'aller plus loin là-dedans. Je pense que vraiment, c'est mission accomplie. Merci beaucoup, Fabienne. Merci à vous. Et juste si vous avez vraiment aimé ce partage, que vous avez envie d'aller plus loin, je profite de dire que je viens de mettre j'en mets pas souvent, une formation en ligne sur 3 soirées pour aller beaucoup plus loin dans ce genre d'exercice et que vous retrouvez sur l'école La Conscience. Et c'est un dimanche, lundi, mardi, 21, 22 et 23 avril. Donc, profitez de pouvoir aussi exercer et profiter de ces moments-là.
Oui, et ceux qui veulent aller encore plus loin, ben, tu as des formations aussi que tu proposes aussi à l'École de la conscience pour vraiment développer cette capacité-là. Puis, bon, tu outilles les gens non seulement à entrer en communication avec l'animal, mais aussi à entrer en communication avec eux, à être vraiment en relation. Donc, pour les gens qui voudraient aller plus loin, allez fureter sur l'École de la conscience, www.écoledelaConscience.com, et vous allez voir tout ce que Fabienne propose. Il y a vraiment du choix si vous avez envie d'aller plus loin. Donc, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin, Fabienne. Merci à toi, Sylvie. Merci à vous qui écoutez ce soir en direct et ceux qui écouteraient ces prochains jours ou soirées. Merci au nom du peuple animal, qu'il soit sauvage ou domestique, parce que le fait que vous soyez présent et que vous intéressiez à la cause animale à travers la communication intuitive, c'est aidant aussi pour l'ensemble de l'humanité, car les animaux nous font devenir plus humains. Très belle conclusion, Fabienne. Merci à toi. Une belle continuation à chacun de vous. Et puis, on se retrouve, écoutez, je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine émission parce que moi, je suis dans la préparation de ma tournée en Europe. Donc, j'irai en France. Si vous avez l'occasion d'y être, venez me faire un petit coucou. J'irai aussi en Italie, puis probablement que la prochaine émission sera, le prochain direct sera au mois de mai. Alors, surveillez ça. J'ai des petits sujets qui s'en viennent. Je vous les annoncerai quand les dates seront fixées. Mais en attendant, merci beaucoup, Fabienne. Et puis, au plaisir tout le monde. À tout bientôt. À bientôt. Au revoir.